ce personnage m'intéressait en fait. Aller raconter quelqu'un qui est un peu à côté des choses, des codes sociaux, sans être dans la volonté d'être à côté. Je ne sais pas comment dire. C'est pas une excentrique, c'est pas quelqu'un qui a décidé qu'elle serait, c'est pas une rebelle, c'est quelqu'un qui est complètement unique, quoi, et qui est dans un rapport très pur à la vie, qui regarde les choses en face comme personne ne les regarde en face. Enfin, tout ça, ça m'intéressait. Je l'aime beaucoup, moi, Élise. Je trouve que c'est quelqu'un de... Elle me manque. Il vous endorme. Il vous exploite. Avec Dominique Moll et avec Ben Richards, la première discussion qu'on a eue sur Élise, c'est... On ne la met pas dans une pathologie. On ne décide pas qu'elle est malade. Son étrangeté, elle est ailleurs. Il y a presque une façon plus philosophique de la définir, qui est juste que c'est quelqu'un qui est... Et moi, qui m'a beaucoup aidée, en fait, pour la construire, c'est que c'est quelqu'un qui est dans un rapport à la vérité presque d'enfance, quoi. Qui dit les choses comme elles sont. Mais la différence avec les enfants, c'est qu'elle ne se laisse jamais déborder par la moindre émotion. Elle regarde la vie et les faits avec une espèce d'objectivité qui peut paraître glaçante, mais qui pour moi est aussi assez fascinante, quoi. Il y a quelque chose de... C'est assez bizarre, ça questionne aussi beaucoup l'humanité, parce que du coup on a l'impression qu'elle est moins humaine que Karl, qui est dans un rapport à la vie plus chaleureux, plus... Et en fait, tout d'un coup, au fur et à mesure de la série, il y a des choses qui ressurgissent pour tous les personnages qui font que tout d'un coup ça éclaire leur rapport à chacun à la vérité de façon assez différente. Et moi je trouve ça assez passionnant. Êtes-vous prêt à affronter la vérité? Ouvrez les yeux. Détruisez le monde de mensonges et d'injustice. Ce qui s'est passé avec Dominique, c'est que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse attention à laisser quand même l'espace pour que ces petites choses et ces petits moments où la façade, tout d'un coup, s'ouvre, arrivent. C'est-à-dire que ça aurait pu être aussi très facile de faire quelque chose de trop linéaire et d'au final ennuyeux. Ce que j'espère on a évité. Mais moi, ça m'intéressait d'aller dans quelque chose qui était très proche du non-jeu, quoi. Enfin, d'aller le plus loin possible là-dedans. Mais moi, je suis même surprise quand je vois les 2 premiers épisodes. Je trouve qu'en fait, elle est très douce et tout, par rapport à ce que moi, j'avais l'impression de... Alors c'est marrant, quoi, de voir ce qu'un visage, de toute façon, laisse apparaître. Les plus belles batailles demandent les plus grands sacrifices. Rien ni personne ne sera épargné. Ce que Steven Dillane, vraiment, pour le coup, a amené, c'est énormément de tendresse, en fait. Dans sa façon de regarder tout ce qui traversait, mais notamment Élise aussi. Enfin, et ce qui se passe, c'est que je crois que ils vont se rendre compte qu'ils se ressemblent beaucoup. Dans plein de choses. Dans leur rapport au pouvoir, notamment. Et ça aussi, ça m'intéressait, moi, cette histoire un peu politique, de raconter l'histoire de 2 personnes qui n'ont pas cherché le pouvoir. Il y a quelque chose d'assez touchant, j'espère, dans la vraie rencontre qui se passe entre eux deux, qui est quelque chose de très fondamental, en fait, qui les change, je crois, profondément, parce qu'ils se rendent compte que cet extraterrestre qui regardait de loin, finalement, leur est très très proche, quoi.